Nous avons commencé par l'internet parce que j'ai reçu de Dieu et je me suis lancée. C'est après que j'ai commencé à consulter les autorités pour me dire comment je pouvais me réajuster, sachant que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Nous devons nous soumettre aux autorités. Quand bien même nous écoutons la voix de Dieu, quand bien même nous percevons que Dieu veut qu'on fasse ceci, mais nous devons savoir comment, n'est-ce pas, les règles du pays fonctionnent. Donc je me suis lancée avec des mamans au grand cœur, comme cette maman qui nous a reçus, elle a dit, et deux autres mamans qui n'ont pas travaillé aujourd'hui parce que ici c'est le service de ça. Bon Dieu, nous avons pris à Dieu, et puis quelques temps, le Seigneur nous a conduit à quoi? Pharmacie Sapeur. Nous n'avions pas de moyens, j'ai raconté ça en amont au matin. On n'avait pas de moyens, mais on savait que Dieu voulait qu'on achète à un lieu plus grand. Et là, nous sommes allés voir cette maman qui louait sa maison, maman Bête. On lui a posé notre problème. Elle nous a dit, je suis d'accord pour venir avec vos orphelins ici, à la seule condition de respecter vos clauses. Je vous demande pour le moment parce que vous n'avez pas de quoi payer le loyer. Mais sachez que je suis au-dessus que j'ai des orphelins. Mais le Seigneur qui est merveilleux, il nous a ouvert les portes de sa maison quelques temps après. Un directeur est venu. On lui a posé le problème. On lui a dit, nous sommes ici à crédit. Et le jour au lendemain, on prend le maître dehors. Il allait voir directement la maman qui lui a certifié cela. Et au travers de ce bienfaiteur, un contrat a été fait parce que le bienfaiteur avait versé 1 million de francs. Et peu de temps après, voilà, on a vu la main de Dieu, les gens qui passaient. Chaque fois que le loyer voulait s'épuiser, Dieu a envoyé quelqu'un pour que Dieu nous a donc dit au travers de beaucoup de personnes qui sont venues nous rendre visite à l'école. Il nous donnerait une très grande maison. On était là-bas à 2 chambres. Nous avons donc déménagé en 2009, fin 2009, début 2010 pour Bonamou Sadi, terminus, entre Bonanga. Nous avons passé, je pense, 8 ans, plus de 8 ans. On avait des problèmes de loyer. Nous arrivons là-bas parce que, à un moment donné, on était déjà trop à l'étroit avec 2 pièces. On arrive à Bonamou Sadi avec 4 pièces. Là, ceci qui ne comprenait pas que l'orphelinat, ce n'est pas possible. Mais de temps à autre, quand on avait besoin de se rendu, qu'elle l'ait ou pas, on a toujours besoin, il fallait venir nous mettre dans les difficultés. Déjà enlever la toiture, déjà, et il est arrivé que le Seigneur, on avait reçu en 2018, principalement, le bateau médical qui venait soigner les gens au Cameroun. Ils sont déversés dans l'orphelinat pour apprendre à l'animation ludique aux jeunes enfants de l'orphelinat, pour prendre soin de nos bébés. Et on a été privilégiés de les avoir. Et pendant leur présence, on a reçu un scoop jamais une barbarie de grande envergure qui nous a tous mis mal. Et imaginez-vous, on a fait une barbarie, on enlève le toit sur la première contre, et puis les enfants qui sont très fragiles tombent malades successivement parce qu'une telle barbarie, moi je ne savais pas que ça existait encore de nos jours. Mais c'est un concouru à notre faveur. Ce que Dieu fait oui, bon. parce que du coup, ces gens qui étaient, ils ont vu la sommation que j'avais, ils ont filmé, ils sont allés, ils ont appelé la baronesse Picard et ils lui ont payé le dû, ils sont dus et ils lui ont dit de ce canal. C'est elle qui m'a montré parce que moi je n'étais pas. Donc du coup, on a reçu sur le plan de pierre des bien-aimés parce que les orphelinats existent depuis 2005, mais le Seigneur attendait, grâce à nos cris, le Seigneur attendait des belles personnes, vraiment disponibles pour nous aider à avoir sur le plan de terre. Et l'histoire a été longue, on a pris sur le plan de terre et il fallait construire. La construction a échoué parce que n'est-ce pas, la personne qui avait reçu l'argent pour la construction s'était enfuie après. Et cela arrive que pendant la durée de nos frères du bateau, ils me disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je dis,
Moi, j'ai seulement besoin d'une maison. Parce qu'un orphelinat qui n'a pas de maison, vous allez dire comment la barbarie est de faire. Si on a le chez nous, on sera à l'abri des loyers. Même si on meurt de famine, dans la maison là, on n'aura pas un problème d'urgence que, oh, sortez, le bailleur vient de m'appeler. Vraiment, si vous voulez m'aider avec mes enfants, aidez-moi. Ils ont sensibilisé comme tous ceux qui viennent au bateau et bien d'autres personnes pour pouvoir les soutenir à bâtir celui. Voilà comment nous sommes arrivés ici en mai 2018. La Bible dit, venez acheter sans argent. Quand tu fais l'œuvre de Dieu et de tout ton cœur, le Seigneur suscite toujours des belles âmes comme vous. Alors, nous sommes là à l'abri des loyers, mais nous sommes pas à l'abri du besoin. Parce que le besoin est toujours énorme. On a 53 enfants. Comme je vous le disais, d'autres ont fait une formation de cinéma. Pourquoi? Parce que là, on voit que les enfants peuvent quand même, souvent un orphelinat peuvent réussir. On ne les empêche pas d'être polyvalents. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par où l'enfant va décoller demain. Donc, on est en train de les honorer en projetant leur série. C'était merveilleux. Je le reconnaissais presque pour les enfants, pour les remettre leur chemin et leurs appréciations. Donc, nouvelle destinée ne vit que les générosités. Nous avons ici des enfants de 0 âge. Notre plus jeune enfant a 3 mois. Véronique est hospitalisée. Nous avons 10 mois. Nous avons 2 de 1 an. Ça veut dire 4 bébés, 4 nourrissons. Et les enfants de 3 ans à 5 ans, une dizaine. Et puis toute la maman qui est là. Nous ne pouvons que compter sur Dieu et sur les bienfaiteurs. Parce que nous prions beaucoup. Si on ne compte pas sur Dieu, Dieu ne peut pas donner des belles initiatives pour ça. Et demander que commencer d'abord ici à côté. Si Dieu vous a demandé de commencer ici, parce que maman c'est chaud sur nous, c'est très grave le quotidien. Gérer le quotidien, nourrir ses enfants, aïe, ce n'est pas facile. Donc je veux dire merci ici à madame la promotrice, parce que le travail qui s'est fait ici est déjà en 8 ans. Il y a l'équipe du jour et l'équipe de nuit. Donc madame la promotrice, je viens ici vous dire merci pour l'initiative que vous avez à soulager les souffrances dans plusieurs maisons d'accueil comme la nôtre. Nous sommes particulièrement touchés parce que c'est la fin du mois. Et vous voyez, la fin du mois, c'est le ravitaillement dans plusieurs maisons. Et nous, on n'a pas encore commencé parce que nous voulons congélater ça. Vous voyez comment le carton de poisson là. Le riz et tout ça là. Vraiment, avec tous ces enfants, j'ai des larmes aux yeux de voir de telles initiatives qui viennent du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit la demande. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Dieu a touché vos cœurs. C'est depuis que maman m'a dit, moi je viens de venir très tôt le matin parce qu'elle a eu les difficultés de communication. Et moi, quand j'étais en train de lui envoyer le SMS, hey, la mère, est-ce que vous venez à jour? Oui. Il faut la remercier parce que c'est elle qui a choisi votre numéro. De bonheur. On me dit, il y a une maman qui est au portail. Il dit, oui, ça doit être la maman. À qui il va envoyer le SMS, c'était elle. Donc je dis merci. Vous êtes des femmes géniales. Vous êtes des mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Maman, j'aimerais savoir, pour la scolarisation des enfants, ça se passe comment? Waouh, maman, c'est chaud alors. Parce que nous avons mis depuis un programme qu'on appelle freinage scolaire. On n'arrive pas à envoyer nos enfants à l'école. On écrit au chef d'établissement qui agrée, qui nous avait envoyé d'abord les enfants et de nous débrouiller pour trouver des gens pour payer. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 8 enfants qui nous dont la pension n'est pas encore soldée. Maman, ils étaient à 9. À Monique, Dieu a amené quelqu'un aujourd'hui qui est carrément venu me dire, je voulais vous donner à manger, mais Dieu m'a demandé de vous donner l'argent. Ça peut vous servir à quoi? Il dit, j'ai ma petite là, dont la pension n'est pas payée, qui recommence l'école le lundi. Elle est la seule à la petite section qui n'a pas été sponsorisée, qui n'a pas été payée. Donc l'argent, c'est là-bas, c'est mal de donner à l'école. Lui, il a commencé à couler les larmes. J'ai 8 autres. Donc c'est le parrainage scolaire. Et les pensions vont de combien à combien? Bon, ben, à l'heure actuelle, nous avons juste les sommes de pension
40, 50 000. Pour 8 enfants, on a un taux global de 640 000 à verser. Mais- Je peux t'envoyer sur ton WhatsApp. Et maintenant chaque année, quand vous dites que vous faites des agréments avec les établissements, les pensions, au début de l'année, puisque vous dites que vous avez des bienfaiteurs qui viennent nous donner. Par exemple, si quelqu'un vient et dit, je vais prendre un enfant en charge, je paye sa pension, la pension peut lui revenir combien avec la pension? Les enfants sont bâtisseurs. Je voudrais dire que les bâtisseurs, ils ont toujours fait 20% de réduction. Depuis qu'ils sont partis à lundi, l'inscription c'est 20 000 francs. La pension c'est... Oui, avant c'était 60, mais avant la réduction c'est dans Ok. Donc ça veut dire que c'est un taux de... Vous payez quelque chose de 70 000 francs pour les gens pour ceux qui sont à l'école primaire. Pour ceux qui sont à l'école primaire. Et pour ceux qui sont au secondaire. Pour ceux qui sont au secondaire, c'est vrai que nous voulons essayer cette année avec le parcours des lycées, mais c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi vous savez que dans les lycées, pour entrer, il faut payer la dot. La dot, c'est quoi? C'est payer la place. Oui, payer la place. Avant le Covid, cette année, j'ai une de nos enseignants qui est bénévole ici, qui m'a dit seulement, moi, avec le Covid, je ne peux pas seulement 150 000. Je lui ai dit, le bien, peut-être qu'on va me donner 150 000 et payer encore la pension qu'on demande. Et payer encore... Non, ce que nous souhaitons faire au mois de juillet, nous voulons commencer très tôt la bataille. Parce qu'on a environ 20 enfants au Canada. Okay. Maman, pourquoi ne pas essayer d'aller même dans les collèges là? Vous allez voir les fondateurs des collèges. C'est ce qu'on a fait avec le collège Canari. Parce qu'ici, à Lundi, il n'y a pas de collège à notre niveau. Les pensions à notre niveau, à maman, c'est seulement au niveau des gens. 350 000 quand ils se posent. Quand Saint-Jérôme envoyait, on se disait que c'était à notre niveau. C'est sensiblement le même coût. Vous imaginez vos pères pour... Mais allez voir, vous dites que vous êtes... Si vous partez peut-être voir, vous dites que vous êtes un orphelinat et que vous n'avez pas de quoi payer. S'ils peuvent prendre ne serait-ce qu'un enfant ou deux enfants en charge totalement. Il faut essayer, on ne sait jamais. Il faut essayer, vous écrivez une lettre, vous voyez le fondateur ou bien le... Si c'est Saint-Jérôme, je pense que c'est l'église catholique. Vous allez... Ah bon, hein. Oui, même si ce n'est pas catholique, vous allez voir, vous posez le problème. On ne sait jamais. Dieu est un Dieu de miracles. C'est un Dieu des impossibilités. Donc, il peut accepter. Il peut vous dire, allez là-bas, arrivez là-bas. Au lieu de 1, on vous prend 2. Parce qu'il est aussi le Dieu de double. Donc. D'accord. Les Canaries nous ont ouvert les portes parce que là-bas, c'est 150 000 francs. Ils nous donnent le temps de pouvoir payer avec le laboratoire. Ça veut dire qu'un bien peut-être pas 10 000. Ça peut aider pour la pension. Et comme on dit, on dira des payer. Donc pendant qu'il y a des dépôts, ils savent comment affecter ça, à quel enfant affecter. Comment échelonner? Au bout de 9 mois, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, ils peuvent nous dire quel enfant est sauvé, parce que les gens passent déposer. Mais donc nous encourageons donc les bienfaiteurs et nous parlons aussi directement à Madame la productrice via vous au travers de cette vidéo. Si d'ici l'année prochaine, elle peut nous aider peut-être avec 1 ou 2 enfants, ça va nous aider aussi. Si elle peut aussi nous aider même avec les cahiers et ça. Cette année, les enfants n'ont pas fait les cahiers, les enfants n'ont pas fait les sacs. C'était trop dur pour nous. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un paquet de cahiers, il vient déposer, il apporte n'importe quelle quantité, il apporte. Ok. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci. Cet enfant me dit, parce que s'il n'y a pas de boue, on ne peut pas venir. Et la maman travaille dur pour l'argent. Elle se lève très tôt le matin pour sortir le lundi et l'aide pour les quartiers. Et à la fin du mois, ce que Dieu leur donne, ils mettent de côté. Elles sont nombreuses. Très bonnes initiatives. Elles tendent la main à gauche et à droite.
sachant qu'il y a plusieurs enfants comme vous dans des maisons pareilles. N'est-ce pas, ça fait chaud au cœur. Moi, ça me donne envie de pleurer. Parce que là où tu n'as pas écrit j'ai l'honneur et que quelqu'un ait reçu l'ordre de Dieu, l'instruction du Saint-Esprit, d'aller auprès des enfants dans diverses maisons politiques. On a souvent l'impression que Dieu ne nous écoute pas, mais c'est faux. Dieu nous écoute. Il est seulement un Dieu de temps, un Dieu de saison et de circonstances. Tant que son temps n'est pas encore arrivé, on a l'impression qu'on est en train de prier en l'air. Pourtant, il attend son temps et il attend des personnes qu'il a destinées pour réaliser nos souhaits. Aujourd'hui, nous allons dire merci à Dieu pour nous, maman. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes les collègues qu'elles sont avec nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Dieu, nous prions. Voilà Dieu. Parce que tu nous as toujours écoutés. Et tu nous as toujours écoutés. Mon Père, mon Dieu, mon roi, merci. C'est ta bonne volonté. L'initiative, les inspirations que toi tu as déposées dans les cœurs de nos mamans, les servantes, Seigneur. Seigneur, merci. Parce qu'elles ont travaillé, elles ont mis de côté leurs emplois. Elles ont encouragé les autres à aller sur la vie. Nous te disons merci pour toutes ces personnes qui les ont soutenues. Pour toutes ces personnes qui les ont données à cause de ton Seigneur. À nous aujourd'hui, à nous décider. Nous soutenir avec des eaux, avec du poisson, avec du riz, avec tout ce que nous avons là. Nous soutenir nous de faire avec des bouches et des décisions de que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. La Bible déclare que celui qui donne un petit verre d'eau, et ça, ce n'est pas un petit verre d'eau, il reçoit la récompense. Nous allons demander au Seigneur de tourner son regard vers tout le monde, même vers notre maman qui est de l'autre côté chez les Blancs. T'avais entendu, non? Que Dieu tourne son regard vers nos mamans, vers nos familles. Est-ce que vous croyez que vous savez qu'il y a aussi quand on passe au défi, que tout défi et tout challenge dans leur vie, dans leur famille, soit renversé au nom de Jésus. Que le Seigneur les visite au-delà de leurs attentes. Parce qu'ils vont réaliser notre rêve en cette fin du mois. Ils ont voulu pouvoir manger la nourriture que nous n'avions plus. Les congélateurs sont vides. Et tous les jours, vous me dites, maman, on fait comment? Je dis, Dieu va faire parce qu'il est notre Père. Et ce soir, ils sont venus avec les pieds de Dieu, avec les mains de Dieu, pleins de cadeaux, avec la bouche de Dieu, nous dire que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur eux. Amen. Nous demandons au Seigneur de les visiter. Nous demandons au Seigneur de les débarrasser de tout danger. Nous demandons au Seigneur de bénir leurs enfants, leurs familles, leurs épouses. Nous demandons au Seigneur de les récompenser au centre. Que les bénédictions attachées à leur obéissance à Dieu sur leur soir relâchées. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu connais les défis de nos mamans, même de la vie. Nous ne sommes pas à la vie. Mais je prie par la foi, avec les enfants,
aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. De te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez chanter tout à l'heure, je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré de cette chanson. Sachez que vous êtes une bénédiction de Dieu. Comprenez, non? Lui. Que vous êtes un choix particulier de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis sur votre chemin ces mamans pour vous encadrer. Et vous devez les honorer. Honorer les mamans, ça veut dire faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et aux yeux de la société. Ok? Ça veut dire que quand elle vous envoie, elle vous commissionne, vous partez, que vous êtes respectueuse, que vous ne sortez pas les gros mots, vous n'insultez pas, et que vous prenez soin de ceux les plus grands, prennent soin des plus petits, et que vous vivez dans la paix et dans l'harmonie. L'amour et la joie du Christ. Ok? Oui. Et on va réitérer notre élan de cœur envers vous parce qu'on vous a choisi pour vous épauler juste un tout petit peu, que ça vous serve. Vraiment, c'est pas grand chose, mais ça va participer à votre fonctionnement journalier. Vous comprenez, les amis? Restez dans la paix du Christ. Je vous bénisse. Amen. Amen. Amen, oh, merci. Je parle. Elle est sortie. Oui, elle a eu une urgence. Elle a appelé avec les enfants. Bonsoir les amis, bonsoir les enfants. Nous sommes ici pour vous offrir un petit quelque chose. Qui avons pensé qu'on peut offrir avec le peu qu'on a aux enfants comme vous qui sont dans le besoin. Donc, c'est ce qu'on a apporté aujourd'hui. Et on espère vraiment que ça va vous aider. Aussi me filmer.